Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc le premier point concerne, comme le sujet nous l'a demandé, donc les différentes parties du système nerveux. Donc là aussi, l'élève doit comprendre, comme le cours le précise, que le système nerveux comprend deux parties. Donc, deux parties. La première partie est appelée système nerveux central. Système nerveux central, qu'on appelle également le NEFAX. Donc, système nerveux central ou NEFAX. Le système nerveux central, il est formé de l'encéphale et de la moelle épinière. Donc, encéphale et moelle épinière. L'encéphale et la moelle épinière constituent ce qu'on appelle des centres nerveux. Donc, ils ont un rôle capital. C'est pourquoi, déjà du point de vue anatomique, leur position, leur protection montrent leur importance physiologique. Parce que souvent, on constate que dans l'organisme, même les positions des différents éléments sont des positions stratégiques extrêmement pertinentes. Donc, comme vous le savez, l'encéphale a une double, comme le système nerveux d'ailleurs central en général, donc la moelle épinière également, ces deux éléments qui sont les centres nerveux ont une double protection. La première protection, elle est osseuse, comme vous le savez, c'est d'abord le crâne. Donc l'encéphale est logé dans la boîte crânienne, extrêmement solide, résistante, tout comme la moelle épinière qui est logée dans ce qu'on appelle le canal rachidien. Donc les vertèbres constituent donc des sortes d'éléments annelés qui constituent, n'est-ce pas, une protection extrêmement résistante à l'intérieur de laquelle est logé ce qu'on appelle donc la moelle épinière. Mais entre la protection osseuse et les centres nerveux eux-mêmes, il y a des enveloppes qui constituent ce qu'on appelle les méninges. Et ces méninges, comme à l'image d'un œuf dur, quand vous enlevez la coquille, donc vous voyez la protection presque élastique, et bien c'est la même chose pour le crâne. Sous le crâne et sous les vertèbres, il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les méninges, et ces méninges sont constitués de 3 enveloppes successives. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, on a ce qu'on appelle la dure-mère, ensuite on a ce qu'on appelle l'arachnoïde, et enfin on a ce qu'on appelle donc la pie-mère. Donc les méninges protectrices comprennent cela. Bien, évidemment, dans le libellé du sujet, il n'est pas utile de parler des méninges, mais c'est un travail explicatif. Et c'est des éléments liés, et donc c'est très important de comprendre pourquoi ce système nerveux est qualifié de central et pourquoi on commence par lui. Et bien, comme je l'ai dit, donc ces 3 enveloppes que sont la dure-mère, qui joue un rôle essentiellement protecteur, comme son nom l'indique, l'arachnoïde, qui contient un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien, donc qui joue un rôle amortisseur, et la pie-mère, richement vascularisée, ce qui indique évidemment leur fonction ou la fonction nourricière donc de la pie-mère qui est richement vascularisée, ce qui veut dire en réalité qu'il donc permet une plateforme nourricière avec le sang qui va venir donc pour approvisionner le système nerveux donc en nutriments, surtout en oxygène et en glucose. Ça c'est donc pour le système nerveux central. À préciser également que l'encéphale lui-même est formé du cerveau, du cervelet et du bulbe rachidien. Cerveau, cervelet et bulbe rachidien. Là aussi, l'élève peut expliquer, en mettant notamment des sous-points, que le cerveau est la partie la plus développée du système nerveux, carrément de l'encéphale. Ce cerveau comprend 2 hémisphères cérébraux séparés par ce qu'on appelle un sillon interhémisphérique.
Ces hémisphères cérébraux présentent à leur surface donc des plis qui sont des sillons secondaires, et ces plis délimitent donc des zones qui constituent ce qu'on appelle des circonvolutions. Globalement, même si vous le verrez dans la fin du cours de biologie du système nerveux, de neurophysiologie, eh bien, notez que ces plis qu'on appelle des circonvolutions qui délimitent des circonvolutions permettent, n'est-ce pas, d'augmenter la surface globale du cerveau. Donc, derrière le cerveau, vers l'arrière, donc on a ce qu'on appelle le cervelet qui lui aussi, autant le cerveau est formé de deux hémisphères cérébraux, le cervelet lui est formé de deux hémisphères cérébelleux séparés par une partie ventrale, donc une partie médiane qu'on appelle le vermis. Donc le vermis sépare les deux hémisphères cérébelleux comme ce qu'on appelle donc le sillon interhémisphérique sépare les deux hémisphères cérébraux. Ensuite, vous avez vers l'arrière, donc juste après le cervelet qui présente lui aussi des circonvolutions, des sortes de plis, donc des sillons donc. Il y a ce qu'on appelle donc des circonvolutions cérébelleuses, à comparer donc aux circonvolutions cérébrales. Eh bien, le bulbe rachidien marque donc la fin de ce qu'on appelle l'encéphale, et le bulbe rachidien est suivi immédiatement par ce qu'on appelle donc la moelle épinière qui fait donc environ 45 cm chez l'adulte et donc qui part donc au niveau donc du cou pour s'arrêter dans la zone lombaire. Voilà ce qu'on appelle système nerveux central. La deuxième partie du système nerveux, c'est le système nerveux périphérique. Système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, il est essentiellement formé de nerfs. Essentiellement, donc, il est formé de nerfs. On peut parfois ajouter des ganglions, mais ça, c'est surtout pour les scientifiques, des ganglions et éventuellement des récepteurs, donc qui sont des récepteurs spécialisés. Eh bien, ces nerfs, l'élève de terminale doit savoir qu'il y a deux types de nerfs. Il y a des nerfs qui sont rattachés à l'encéphale. Ces nerfs qui sont rattachés à l'encéphale sont appelés des nerfs crâniens. C'est le cas, par exemple, des nerfs optiques, des nerfs olfactifs. Eh bien, retenez qu'il y a 12 paires chez l'homme de nerfs crâniens. Parce que là, on décrit, c'est vrai, à partir de l'encéphale de mouton, mais c'est une organisation qui est pratiquement similaire à l'encéphale, mais avec évidemment les différences que nous connaissons. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle les nerfs rachidiens. Alors que les nerfs crâniens sont rattachés à l'encéphale, les nerfs rachidiens, eux, sont rattachés à la moelle épinière. Retenez, je mets en parenthèse, puisque là, ça ne fait pas partie du mouton. Eh bien, chez l'homme, il y a 31 paires de nerfs rachidiens. Donc, ce qui fait au total donc, 43 paires. Donc, l'homme possède donc au total 43 paires de nerfs, dont 12 paires de nerfs crâniens rattachés à l'encéphale et 31 paires de nerfs rachidiens rattachés à la moelle épinière. Là aussi, donc, il y a comme je l'ai dit, pour les nerfs crâniens, l'élève peut donner deux exemples, donc les nerfs optiques qui sont reliés aux yeux, mais également les nerfs olfactifs qui vont vers les narines. Eh bien, c'est la même chose également pour les nerfs rachidiens. Il y en a qui sont vraiment très connus. C'est le cas notamment deux nerfs sciatiques. Donc, tout le monde a entendu parler des nerfs sciatiques. Eh bien, sachez que les nerfs sciatiques, qui sont des nerfs mixtes, sont des nerfs également rachidiens. Tape www.suividecolosénégal.com.